Chers abonnés d'Astro Humeur, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du ciel de novembre 2021. Alors je vous retrouve un tout petit peu plus tôt que l'habitude. Généralement, depuis mes premiers podcasts, j'avais l'habitude de vous retrouver le premier de chaque mois. Mais en réalité, si je respecte le mouvement des planètes, je dois vous retrouver un tout petit peu avant. C'est pourquoi je commence ce podcast le 24 octobre, parce que c'est le jour où le Soleil quitte le signe de la Balance pour entrer dans le signe du Scorpion. Par conséquent, je souhaite un très très bel anniversaire à tous les natifs du Scorpion. Donc, le 24 octobre, le Soleil rentre dans le signe du Scorpion. Il sera rejoint le 31 octobre par la planète Mars qui va rentrer également en Scorpion, et Mercure rentrera également en Scorpion le 6 novembre. Nous aurons donc une présence, 3 planètes qui vont se trouver dans le Scorpion, à savoir Soleil, Mercure et Mars. Alors, Soleil, Mercure, Mars, comme je vous l'ai déjà expliqué, le Soleil c'est la vie, la vitalité, le rayonnement. Mercure c'est la communication, les déplacements, ce qui crée du lien. Et puis Mars c'est l'action, la combativité, voire l'agressivité. Tout ceci se retrouve dans le signe du Scorpion. Mars en Scorpion, il est très à l'aise, il est dans son signe. Donc, comme vous le savez, Mars a domicile dans le signe du Bélier, mais également en Scorpion. Donc en Scorpion, il est à l'aise, il est chez lui, il est dans son signe de prédilection. Ce qui veut dire que durant ce mois de novembre, il va tout de même falloir que l'on se montre assez, le climat général, assez prudent. Il va falloir faire attention de ne pas trop se laisser emporter par l'impulsivité, l'agressivité, parce que Mars en Scorpion, c'est quand même assez belliqueux. C'est le petit Mars qui pique, qui est très incisif. Donc, c'est un ciel assez, comment dirais-je, plein d'action. Donc, c'est assez, en soi, c'est une triple configuration constructive qui nous permet d'avancer, puisque Mars, qui symbolise aussi le désir, est lié à Mercure, qui marque la pensée, et le Soleil, qui est le cœur. Donc, c'est une configuration qui est plutôt dynamique. Mais attention à ce que ce dynamisme ne tourne pas en agacement, en énervement et en petites pointes d'agressivité. Donc essayons durant ce mois de novembre d'être un peu, je dirais, calme. Alors ça s'étend jusqu'au 23 novembre, puisqu'à partir du 23 novembre, le Soleil rentrera dans le signe du Sagittaire. Donc ce que je vous dis là a valeur du 24 octobre jusqu'au 22 novembre. Donc climat actif, climat énergique, mais prudence tout de même dans nos échanges, parce que on pourrait se montrer de temps à autre un petit peu trop véhément, un petit peu trop, je dirais, un peu trop affirmatif, quoi. On a le sentiment qu'on a raison, et puis on veut faire entendre nos propres idées, et donc ça coince. Alors il y a une période que je tiens à vous indiquer en particulier durant novembre. C'est la période qui va s'étendre à peu près du 12 novembre jusqu'au 22. Parce que là, il va y avoir la concentration de Mercure, de Mars, qui vont être juste en face de la planète Uranus. Et Uranus, c'est une planète qui est plutôt explosive. C'est une planète qui n'aime pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Donc il va y avoir une opposition. Une opposition Uranus-Mars, c'est très 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 électrique. Et comme Mercure s'en mêle, ça veut dire que la pensée va être prompte, rapide. Donc, durant cette phase-là, durant cette huitaine de jours, essayons, sur un plan collectif, d'être prudents, de ne pas trop répondre à l'aspect orageux et électrique qui va être un petit peu présent dans l'air. Alors, ce message vaut évidemment pour les natifs du Scorpion, pour les natifs du Taureau, mais aussi pour les natifs du Lion et du Verseau. Parce que ces aspects, ces configurations jouent par carré pour les 2 signes que je viens de citer, à savoir le Lion et le Verseau. Ce sont surtout les natifs du début, du second décan, qui seront, je dirais, l'intégralité des natifs du deuxième décan, qui sont particulièrement concernés par le message que je viens de donner. Alors, retenez, configuration très positive, très énergique,
mais modération si, par exemple, quelque chose ne nous convient pas, qu'on est face à une situation un petit peu tendue, eh bien, ne rajoutons pas d'huile sur le feu. Autre planète à observer, c'est la planète Vénus. Eh bien oui, Vénus, comme je me plais souvent à vous le dire, mais je vous le rappellerai à chaque fois, planète de l'amour, de la beauté, du raffinement, de la vie sociale, c'est une planète plutôt agréable, plutôt globalement bénéfique. Eh bien Vénus est encore à partir du 24 octobre dans le signe du Sagittaire, donc elle se promène dans ce signe de feu chaleureux du Sagittaire, et elle va le quitter le 6 novembre pour entrer dans le signe du Capricorne. Alors, entre le 24 octobre et donc le 5 novembre, nous avons encore un climat, je dirais, social, amoureux, de vie culturelle, de vie sociale, dans le signe de Jupiter, c'est plutôt expansif. Il y a de la chaleur, il y a du rassemblement, je dirais que c'est plutôt un aspect convivial, un aspect de chaleur agréable. En revanche, à partir du 6 novembre, Vénus va entrer dans le signe du Capricorne et va y rester jusqu'à la fin de l'année. En réalité, elle va y rester jusqu'au mois de mars parce qu'elle va rentrer dans sa phase de rétrogradation. Et je vous ferai une petite note à part, un autre podcast pour vous parler de cette Vénus en Capricorne. Mais à tout le moins, à partir du 6 novembre, on rentre dans une période là qui va être beaucoup plus tamisée, beaucoup plus secrète, beaucoup plus pudique. On rentre dans le signe de l'hiver. Le Capricorne, c'est le signe de l'hiver. Sa planète, c'est Saturne. Donc Vénus, la petite Aphrodite, eh bien, elle va avoir subitement froid. On peut être tous dans un climat un petit peu de sentiment de solitude. On va peut-être ressentir les uns et les autres le sentiment de ne pas être suffisamment aimé, ou un moment de mélancolie. Alors ça sera particulièrement intense pour les natifs du Capricorne, les deux premiers décans du Capricorne, ainsi que les natifs du Cancer, des deux premiers décans, puisque ça joue par axe, mais également les natifs du Bélier et de la Balance, parce que ça jouera par carré. Donc, c'est pas méchant, cette Vénus Capricorne, mais c'est pas le moment où les sentiments sont les plus expressifs. On est dans une forme de retenue. Il y a une note de, comme je viens de vous le dire, de pudeur, de silence, de distance. Ça peut être un moment aussi de prise de conscience, de confrontation à la réalité. On peut se rendre compte peut-être qu'on s'est trompé sur certaines amitiés, certaines relations, qu'on a fait fausse route. Parce que le Capricorne, sa planète de prédilection, c'est Saturne, et Saturne, c'est le principe de réalité. Donc là, il y a une confrontation entre les sentiments et la réalité. Ça sera peut-être pas forcément toujours facile à accepter, mais ça permet aussi en même temps d'avancer, de faire du tri, s'il y a lieu. Donc voilà, on est dans ce climat vénuso-capricornien à partir du 6 novembre et jusqu'à la fin de l'année. Alors Mars, je vous en ai touché un mot, Mars va être dans le signe du Scorpion, lui, durant tout le mois de novembre, donc aspect extrêmement dynamique, donc très bon pour les Scorpions, mais attention de ne pas non plus jouer le Mars tranchant. Soyez à l'écoute de vos désirs, mais ne tombez pas dans l'agressivité. C'est le climat général pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus accentué pour les Scorpions, donc les Taureaux, les Verseaux et les Lions, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Cela concerne également les Cancers et les Poissons par harmonique, donc ça va être un moment où les natifs du Poisson vont peut-être se montrer beaucoup plus actifs, beaucoup plus entreprenants qu'à l'habitude. Et puis les Cancers, ils vont peut-être un petit peu sortir de leur réserve et là, eux aussi, se montrer un petit peu plus actifs et un peu plus, je dirais, en proie à vouloir vivre leurs désirs. Donc, ce Mars en Scorpion est plutôt, je dirais, positif dans la mesure où on sait en maîtriser les aspects un petit peu désagréables. Jupiter, quant à lui, est toujours dans le signe du Verseau. Eh bien oui, Jupiter est une planète lente, comme je vous l'ai expliqué, elle met 12 ans pour faire une révolution zodiacale, et Jupiter reste à peu près 1 an dans chaque signe du zodiaque. Il concerne actuellement les natifs du Verseau dernier décan. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, natifs du Verseau dernier décan, mettez le paquet pour faire ce que vous avez à faire. Ne perdez pas de temps, novembre, décembre, Jupiter est toujours avec vous, donc
Si vous avez connu des blocages, des obstacles, surtout ne baissez pas les bras. Continuez à avancer, ne lâchez pas, tenez, parce qu'il y a encore un beau rendez-vous pour vous qui dure. C'est valable également pour les natifs 3e décan, Gémeaux et Balance. Ne lâchez pas, continuez, persévérez, vous verrez, ça sera payant. Pour les natifs du 3e décan, je précise, parce que les natifs du 1er décan du Verseau ont toujours la présence de Saturne. Donc pour eux, ça peut être le contraire. Les choses peuvent leur résister, ils peuvent sentir de l'embarras, du frein, le sentiment de porter le monde sur vos épaules. Écoutez, là aussi, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de lâcher prise, laisser passer. À partir de l'année prochaine, tout va se dégager pour vous. Mais là, vous êtes encore sous l'emprise de Saturne. Saturne, il vous demande de prendre du recul, de faire le point, mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, d'en faire trop, parce que vous allez vraiment vous fatiguer pour rien. Approfondissez, persévérez, n'abandonnez pas non plus, même si c'est difficile, tenez le cap. Saturne, c'est la structure, la persévérance, et c'est aussi le message qu'on n'a rien sans rien, et qu'il faut faire du temps un allié. C'est valable pour les Gémeaux 1er décan et Balance 1er décan. Le message aussi s'adresse pour les natifs du Lion qui ont l'opposition de Saturne, natifs du 1er décan. Eux aussi, ça peut être des moments difficiles, des moments où il y a une alternance entre des périodes d'éclaircie et des périodes plus sombres. S'il y a des barrages sur votre route, des obstacles qui se dressent, les natifs du Lion, ne baissez pas les bras, acceptez ces obstacles. Quand je dis accepter, ça ne veut pas dire se résigner, mais considérez-les comme une étape pour progresser. Abordez tous les obstacles qui se dresseraient sur votre route comme des marches pour pouvoir avancer et évoluer. Voilà la manière la plus, je dirais, constructive pour vivre cette opposition de Saturne à votre soleil natal. Ensuite, Uranus, Neptune, Pluton continuent leur voyage. Uranus est toujours dans le signe du Taureau. Il est dans les 12e degrés, donc il touche les natifs des 2 premiers jours du 2e décan. C'est un moment où les taureaux peuvent se sentir un petit peu bousculés dans leur tranquillité, leur inertie. Il y a des grandes remises en question. Ça vaut aussi pour les natifs du Scorpion, début 2e décan, ainsi que pour les natifs du Lion et Verseau également, début du 2e décan. Remise en question, il va y avoir du balayage, du nettoyage, il va y avoir la nécessité de faire du neuf. Neptune, quant à lui, est toujours dans les 20 degrés du Poisson, il nage tranquillement dans son signe. Donc, pour ceux qui auraient un soleil au Mercure qui naviguerait dans les 20, 21 degrés, 22, là, c'est un moment pour vous, peut-être, ou peut-être que votre intuition, votre réceptivité est beaucoup plus aiguë. Mais attention aux orientations que vous allez prendre, calculez bien les tenants et les aboutissants, n'allez pas vous laisser embarquer par un idéalisme qui pourrait à l'arrivée vous mener à des déceptions et des désillusions. Donc, soyez très très réservés et prenez surtout votre temps. Ne vous laissez pas embarquer par une frénésie, par un enthousiasme, parce que il faut quand même veiller à ce que tout soit bien constructif et que les choses soient bien solides. Par contre, c'est très bon pour l'inspiration, c'est très bon pour le rêve, c'est très bon pour tout ce qui relève du monde du psychisme, donc également les énergies, le monde de l'ésotérisme, la musique, la peinture. Alors là, vous pouvez vous plonger dans ce monde-là sans retenue aucune. Mais attention à tout ce qui est question liée à la réalité et au pragmatisme, ceci pour les natifs du Poisson, dernier décan. Quant à Pluton, lui, il est toujours dans le signe du Capricorne, il est toujours dans les 24e degrés, il ne bouge pas, donc il touche les natifs du 3e décan. Donc, période plutonienne, donc période d'intériorisation, d'intenses questions, de profonde remise en question, donc là aussi... ne vous laissez pas aller à des idées trop noires, par exemple. Retenez que ce n'est qu'un transit, un passage. D'ici quelque temps, l'année prochaine, Pluton va se détacher progressivement de votre soleil natal, donc vous y verrez quand même plus clair.
mais il est clair que vous ne serez plus le même d'ici quelques temps. Alors acceptez ce transit, il vous permet de vous transformer, de vous remettre mais profondément en question, mais à partir de là, il y aura des horizons nouveaux qui vont s'ouvrir pour vous et qui seront vraiment en accord avec vos désirs profonds. C'est le moment de vous mettre en accord avec vos désirs. C'est le message de Pluton, et il vous demande aussi peut-être de faire des deuils, d'abandonner certaines choses, mais c'est le passage nécessaire pour évoluer. Surveillez également votre état de santé, parce que Pluton nécessite aussi de prendre conscience de sa santé. Donc ça concerne les Capricornes, dernier décan, ainsi que les Cancers, les Béliers et les Balances. Pour les natifs de la Vierge et les natifs du Taureau, ça joue par harmonique, mais ça vous permet de vivre d'une manière un petit peu moins difficile l'aspect plutonien, mais ça n'en retire pas la profondeur et les exigences. Maintenant, nous allons passer au cycle de lunaison du mois de novembre. Alors, la pleine lune du mois de novembre se fera le 19 novembre exactement. Elle se fera à 9 degrés du signe du Taureau. Elle se fera à 27 degrés du signe du Taureau. Je vous prie de m'en excuser. Elle se fera à 9 heures et à 27 degrés du signe du Taureau, donc ça concerne les natifs du 3e décan du Taureau, ainsi que les natifs du 3e décan du Scorpion. Donc ça va être une lunaison, je dirais, importante, mais alors là, il faut la superposer dans les thèmes astrologiques de chacun pour voir ce que cette lunaison va faire. C'est toujours la même chose avec les cycles de lunaison. Il faut voir dans quel secteur du thème ces cycles ont lieu. La nouvelle lune aura lieu, elle, le 4 novembre, à 12 degrés du signe du Scorpion. Ça sera à peu près au mi-temps du signe du Scorpion. Nouvelle lune, c'est le redémarrage du cycle. Donc, pour les natifs du Scorpion, c'est un nouveau cycle lunaire. Donc, la vie affective, la vie instinctive, tout ce qui a trait au monde des sentiments, au monde du rêve, va être particulièrement important durant tout ce cycle de lunaison. C'est valable aussi pour les natifs du Taureau, puisqu'ils sont juste en face, c'est l'angle, ce qu'on appelle l'axe Taureau-Scorpion. Donc on a des cycles là qui sont particulièrement importants pour, en fin de compte, les Scorpions et les natifs du Taureau. Voilà, chers amis, ici s'achève cette note très succincte et très sommaire de l'état du ciel. Comme d'habitude, je vous rappelle que tout ce que je viens de vous dire, ce sont des grandes généralités et qu'il faut ramener tout ça au thème individuel de chacun, parce que là les choses deviennent plus claires, on voit dans quel secteur, dans quel axe les choses peuvent se passer, se dérouler. Donc, comme toujours, rien ne remplace la connaissance de votre thème astrologique de naissance établi à partir de votre date, heure et lieu de naissance. Sur ce, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité. Pour ceux qui découvrent Astro Humeur pour la première fois, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez ainsi tenu averti des nouveautés à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt.